moi je dis arrête de faire confiance à tes mots de passe. Il y a trop de gens aujourd'hui qui pensent que avoir un simple mot de passe avec peut-être 8, 10, 12 caractères, c'est assez pour sécuriser toute sa vie en ligne. Moi je pense que non. Pourquoi? Parce que déjà la plupart du temps, on peut le voir hein, d'ailleurs dans le top 2023 des mots de passe les plus utilisés en France. Donc on peut le voir sur le site de ProtonVPN. Le premier c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le deuxième 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors tu dis putain mais c'est un truc de ouf, il y a vraiment des gens, ils utilisent ça, tu vois. Eh bah ouais, il y a vraiment des gens qui utilisent ça. Le troisième c'est Azerty, le quatrième c'est Admin, etc. etc. Le septième c'est Loulou, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a beaucoup de Loulou en France. Hein. Le dixième c'est Password, et le onzième, je sais pas pourquoi, c'est Marseille. Apparemment on a beaucoup de gens à Marseille qui aiment bien ça. Et le douzième c'est mot de passe. M-O-T, D-E-P-A-S-S-E. Tout attaché. Voilà, pas plus, pas moins. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Tu comprends bien que le problème de ces mots de passe, c'est que ça marche pas trop en fait. Hein. C'est que soit les sites ils vont t'empêcher de mettre ces mots de passe parce que c'est trop simple, soit en fait ça va se faire pirater ultra facilement. Ils disent que c'est inférieur à 1 seconde le temps de piratage pour ce genre de mots de passe. Le problème c'est que tu t'es déjà retrouvé peut-être dans cette situation où tu essayes de retrouver un mot de passe pour un site, mais en fait tu l'as oublié comme un con. Donc tu fais mot de passe oublié. Et quand tu retapes ton mot de passe pour, enfin un nouveau mot de passe en fait tu te rends compte que c'était l'ancien. Donc là tu fais putain mais nique sa mère quoi. Et le problème c'est que quand c'est sur ça, sur des plusieurs centaines de sites, au bout d'un moment tu comprends bien que tu en as marre. Voilà, donc le problème c'est que tu oublies tous ces mots de passe et que forcément, vu que tu oublies tous ces mots de passe puisqu'ils sont trop compliqués, tu mets les mêmes partout. Et le problème de mettre les mêmes partout, c'est que si quelqu'un a accès à un seul de tes mots de passe, que ce soit pour une fuite de données ou parce qu'il le devine, et là c'est terminé, il a accès à absolument tout. Et je sais pas si toi tu as déjà eu une charge mentale un petit peu dans ta tête. Cette charge mentale en mode peut-être que je sais pas, mais actuellement mes données sont en train de se faire pirater, peut-être que quelqu'un a déjà volé mon mot de passe et le connaît actuellement, et tu te dis putain c'est absolument toute ma vie privée et tous mes comptes, que ce soit les comptes gouvernementaux, les comptes pour acheter des trucs en ligne, les comptes des réseaux sociaux ou les comptes pour Tinder même, hein, que tout ça soit connecté au même mot de passe. Tu te dis putain c'est chaud quand même si un jour je me fais t'as quand même un seul point d'échec, un seul point de failure comme on dit en anglais, et ça part complètement en couille si jamais ce point de failure il y a une brèche dedans. T'as déjà peut-être tenté de les mémoriser, mais sans succès. Parce que forcément, quand on te demande 12 caractères avec un caractère spécial, des chiffres, des majuscules, des minuscules, tu peux le faire peut-être pour un mot de passe, ça y a pas de souci. Mais si tu dois faire, tu as 200 comptes en ligne par exemple, et que sur ces 200 comptes en ligne, tu as 200 mots de passe différents, chacun avec 12 caractères, un caractère spécial, des chiffres, des majuscules, des minuscules. Impossible, même moi j'y arrive pas. Pourtant je suis jeune, hein. Mais arriver à retenir des dizaines et des dizaines de mots de passe, c'est impossible pour moi. Alors pour les personnes déjà un peu plus âgées, compliqué, mais c'est pour ça que tout le monde forcément met le même. Donc soit tu mets le même partout, soit tu fais des mots de passe qui sont beaucoup trop simples et du coup tu as peur de te les faire voler. Tu as une boule au ventre à chaque fois et de la charge mentale. Et du coup tu es obligé de faire de plus en plus compliqué, sauf que au bout d'un moment tu les oublies, ou tu les notes même dans ton calepin. Le problème c'est qu'à chaque fois tu dois ressortir ton calepin, tu dois faire ce genre de choses. Moi je vais te proposer une solution que j'ai découvert il y a plusieurs années, il y a peut-être 2-3 ans à peu près. C'était fin Covid, si je dois remettre dans le contexte. La première fois qu'on m'en a parlé, on m'a dit ouais ça s'appelle un gestionnaire de mots de passe, ça sert à stocker tes mots de passe et tu peux même en générer des aléatoires. Là je dis quoi? Comment ça des mots de passe aléatoires? Mais comment je peux les retenir s'ils sont aléatoires? Déjà j'arrive pas à retenir des mots de passe simples pour mes 200 comptes, alors je vais pas retenir des mots de passe aléatoires, tu vois. Il m'a dit mais non en fait t'as pas compris, t'as un mot de passe maître et en fait t'as un seul mot de passe qu'on appelle le mot de passe maître et c'est ce mot de passe qui va servir à unlock, à déverrouiller ton compte, ton coffre. En fait si tu veux c'est un petit peu comme un coffre, et dans cette coffre t'avais mis toutes tes clés dans un trousseau par exemple. Et ces clés là t'as même pas besoin de les retenir parce que elles sont dans le coffre, et le seul moyen d'ouvrir ce coffre c'est avec une clé maître, donc une clé principale, et toi en fait tu as juste à retenir la clé principale, et là pour le coup c'est le mot de passe maître qu'on appelle. Et c'est ce qui a l'avantage, c'est que vu que tu n'as plus qu'un seul mot de passe à retenir
bah tu peux le faire ultra robuste. Du coup en plus ça, comme ça tu auras juste celui-là à retenir, donc beaucoup plus simple de retenir un mot de passe robuste. Et tu peux le sauvegarder quelque part, par exemple, donc chez toi, sur un disque dur, même sur un bout de papier. Et c'est pratique parce que du coup tu n'as plus qu'un seul mot de passe à retenir et à noter. Donc si tu le perds, oh, c'est quand même compliqué de le perdre si tu le notes un peu partout. Tu vois, beaucoup plus que si tu avais des milliers de mots de passe. Et du coup en fait tu n'as plus besoin de retenir les autres mots de passe puisqu'ils sont aléatoires. Et c'est ça tout l'intérêt. Alors je te conseille quand même pas de mettre aléatoire tes mots de passe de mail, parce que si jamais tu as un gros problème et que tu perds l'accès à ton coffre, imaginons, bah, faut quand même que tu puisses retenir tes mots de passe de mail. Donc à la limite, si tu devais retenir que quelques mots de passe, ce serait ton mot de passe principal, ton mot de passe maître pour accéder à ton coffre, et ça serait un ou deux mots de passe pour tes mails, mais pas des mots de passe aléatoires du coup. Mais à part ça, tu n'aurais plus besoin de retenir tous les autres mots de passe des autres comptes. Tu n'auras plus de charge mentale du coup, parce que si tu pètes un câble, s'il y en a un qui pète, imaginons il y a un mot de passe qui pète, donc par exemple qui se fait hacker, où il y a une fuite de données par exemple par rapport à ce mot de passe, et bah du coup tu vas pouvoir complètement le changer d'un coup. Tu auras juste à le changer dans ton gestionnaire, et évidemment sur le site, hein, parce que ça reste un gestionnaire de mot de passe, c'est comme un annuaire numérique en fait, hein. C'est comme un carnet de mots de passe mais numérique, et où il y a un cadenas. Et en fait, ce cadenas, il n'y a qu'une seule clé qui peut l'ouvrir. Et c'est ta clé principale, ta clé maître qu'on appelle ça. Donc, du coup, tu n'as plus peur de montrer aux autres non plus, en fait. Parce que dès que tu as des problèmes avec tes équipes, si tu as des équipes, des proches à toi, t'aimes pas trop leur montrer tes mots de passe ou leur montrer tes trucs, parce que potentiellement, ça va te donner des indices. Alors que si tu as un gestionnaire de mots de passe, bah lui, il va chiffrer. Dès que tu verrouilles ton gestionnaire de mots de passe, il chiffre toutes les données. Donc, tous tes mots de passe, il les chiffre. Ce qui permet que si jamais... parce que tu as certains gestionnaires de mots de passe qui ont des extensions de navigateur, comme Bitwarden par exemple. Si jamais le hacker réussit à mettre un virus sur ton ordinateur, bah, il va pas réussir à déchiffrer ce qu'il y a dans ton extension Bitwarden, parce que ce sera chiffré justement. Et ça c'est super, parce que bah, ça permet que même si tu as un virus sur ton PC, il est quand même peu probable qu'il arrive à craquer ce genre de choses. Si tu veux des astuces pour... des tips et astuces pour sauvegarder et en tirer un max de ton gestionnaire de mot de passe, si jamais tu as passé l'action, et bah dis-le moi, ça me ferait plaisir de faire des tutoriels ou des petits tips et astuces pour en tirer un maximum. Dans la description de la vidéo, voire même dans la description de ma chaîne, tu auras un accès à un e-book te montrant comment installer un gestionnaire de mot de passe et quels sont ses bénéfices. Donc si jamais tu as besoin, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Allez, je te souhaite une bonne journée à toi.